Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands entretiens de PU. On a la chance aujourd'hui de recevoir Pierre Rabadan. Alors Pierre, je vais te présenter. Tu es d'abord un sportif de haut niveau, tu as été rugbyman au Stade Français, et puis surtout tu as des fonctions à la mairie de Paris. C'est aussi pour ça qu'on te reçoit. On ne te reçoit pas parce que tu es à la mairie de Paris, on te reçoit parce que tu es l'adjoint au sport, qui a été chargé des Jeux, et donc c'est toi qui finalement a un regard sur le sport depuis... Maintenant, ça fait combien de temps que tu es adjoint ? Je suis élu depuis 2020, mais c'est vrai que j'ai ces sujets dans mon périmètre, on va dire, depuis 2015, l'année où j'ai arrêté de jouer, puisque j'ai bossé pendant 4 ans au cabinet de la maire en charge des sujets sport et jeux. Et donc depuis 2020, je suis élu, et sur ces mêmes sujets, avec en plus le sujet de la scène, dont on va moins parler aujourd'hui, mais qui me prend pas mal... de temps avant l'ouverture au grand public cet été. Exactement. Bon, t'es un peu le monsieur sport finalement de la mairie de Paris, on peut le présenter comme ça. Oui, c'est voilà. Un bon raccourci. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on te reçoit, pour parler justement avec PU, et parce qu'on nous a posé énormément la question de savoir aujourd'hui comment tu vois l'évolution du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je te demanderai ce qu'il en est des relations entre la mairie de Paris et le PSG aujourd'hui. Et puis, comment tu vois le futur, justement, des relations entre la mairie et le PSG ? Alors, sur la partie sportive et les relations, on y viendra après, mais sur la partie sportive et le PSG de Luis Enrique, parce que c'est un peu comme ça qu'on peut le décrire, même si il s'est fait en 2 temps, on va dire. Ça. Il y a une période avec Mbappé, voilà. Une période sans. Non, ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que d'abord, moi, j'ai toujours aimé le joueur, Luis Enrique, puis l'entraîneur qu'il est devenu. J'ai apprécié, alors ça fait sans doute écho aussi à un peu mon parcours, mais l'approche collective qu'il avait, qui était toujours prégnante dans ce qu'il a pu faire comme joueur ou comme entraîneur. Ouais, c'est l'équipe, c'est le groupe. Barça notamment. Voilà, et c'est vrai que c'était des questionnements qu'on pouvait avoir un petit peu sur la place des individus dans le collectif qu'a connu le PSG jusqu'alors, des très grands joueurs, des icônes mondiales. Voilà, et moi j'ai une infinie admiration pour Kylian Mbappé et tout ce qu'il a fait à Paris et ce qu'il fera demain au Real. Voilà, mais c'est vrai que ça avait pu choquer lorsqu'il avait dit au départ de Kylian Mbappé, peut-être qu'on sera meilleur. En tout cas, ils sont meilleurs collectivement. C'était bizarre de dire ça quand on est extérieur à une équipe et un groupe collectif. Mais je crois qu'il a démontré pour l'instant. Oui, parce que la saison est meilleure finalement, avec un vrai groupe. Ouais, ils sont champions, ils vont jouer la finale de Coupe de France. Et puis on va voir pour la suite. Pour la Coupe d'Europe, effectivement, pour la Champions League. Donc voilà, moi j'apprécie, j'allais dire, l'état d'esprit du personnage et la patte qu'il a imprégnée, avec une chose qui pourrait résumer finalement ce qu'on avait parfois entendu avant. Rien ne doit être plus fort que l'institution. Voilà, et ça, j'ai l'impression que lui, il a réussi sportivement à inculquer ça à ce club. En tant que rugbyman, toi, ça te parle ? C'est-à-dire le primat du collectif, le fait de travailler en groupe ? Ouais, je ne sais pas si c'est en tant que rugbyman, mais je pense qu'en tant que sportif qui a évolué dans un sport collectif, du coup, oui, je pense qu'aucun joueur, le plus talentueux soit-il, le plus grand soit-il, et dans mon expérience personnelle, j'ai eu à le constater, ne doit être au-dessus des intérêts collectifs et de ceux du club. Et voilà, c'est vrai que cette année, on sent qu'il y a un collectif qui travaille plus. Il y a une abnégation plus importante que ce que parfois on a pu le constater par le passé. Mais voilà, on tirera tous les bilans de ça à la fin de la saison. Et puis on voit aussi que, je pense à Donnarumma notamment, voilà, qui était hyper décrié il y a genre 1 mois et demi. On se demandait si c'était le gardien qu'il fallait au PSG. Aujourd'hui, il est adulé et c'est grâce à lui qu'ils sont... il y a un vrai engouement. Voilà. Il y a un vrai engouement. Il y a un engouement. Alors il remonte à longtemps maintenant. Évidemment, il a été crescendo, j'ai l'impression, mais évidemment, tout ça est lié aussi aux résultats sportifs, à un certain nombre de choses. Mais là, moi, j'ai le sentiment vraiment que pour la première fois, au-delà des icônes et des joueurs qu'il y a, la qualité intrinsèque des joueurs qui est aussi importante, mais c'est vraiment le collectif qui est la réussite de cette année, pour l'instant, en tout cas, du PSG actuel. Alors, tu parlais de collectif, de relations. Je vais te poser la question des relations entre le club et la mairie de Paris. Le PSG, c'est aujourd'hui le club emblème de la capitale. On parlera du PFC un peu après. On sait que la mairie de Paris a des relations un peu compliquées avec le club, notamment au sujet du Parc des Princes.
Et pourtant, je sais qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits du côté de la mairie justement pour aller vers le club. Est-ce que tu peux nous parler justement finalement de ce qui se passe aujourd'hui entre le club et la mairie et nous parler un peu du Parc des Princes? Ouais, il se passe malheureusement pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est vrai que depuis 2 ans et demi l'épisode de, on va dire, le projet d'agrandissement qui est pour nous en tout cas devenu lié à l'achat impératif du Parc des Princes et le positionnement de la ville qui s'est prononcé pour ne pas vendre le Parc des Princes. Le dialogue a été rompu du côté du Paris Saint-Germain à ce moment-là. C'était après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Hein. Ouais, c'était dans autour de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que depuis lors, c'est vrai que j'ai un peu l'impression de redire toujours la même chose, mais sans être écouté pour l'instant. Moi, j'appelle de toute manière à ce qu'on reprenne échange et discussions avec le club. D'abord, parce que c'est le club, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était l'unique club de Ligue 1 de la capitale. Et puis voilà, on est, même si on peut avoir des divergences à des moments, il y a une multitude de sujets à traiter. Oui, il faut être capable de se parler. Voilà, et on a besoin d'avoir, c'est un club multisport. Il y a aussi le judo, il y a aussi le handball et les féminines, du foot aussi. Et on a besoin d'avoir cette instance de dialogue comme des partenaires qu'on avait été très bien jusqu'en 2022. Et que vous voulez être encore d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de rupture de votre côté. On souhaiterait continuer à être, mais c'est un souhait qui n'est vraisemblablement pas partagé par le club compte tenu du positionnement sur la vente du Parc des Princes. Je le redis, il existe d'autres solutions que la vente sèche. Ce qui est un peu étonnant de notre part, c'est que ce dialogue soit rompu et qu'on n'ait même pas eu à présenter ou à échanger sur les autres modalités qui auraient pu et qui permettraient demain, parce qu'on n'a pas perdu espoir loin de là que le club s'en aille, de continuer à ce que le PSG joue au Parc des Princes et continue d'exploiter le stade comme il doit le faire de toute manière jusqu'à la fin du contrat qui le lie pour l'instant au Parc des Princes. Donc l'état actuel des choses est comme celui-ci. J'ai cru qu'on allait arriver à retrouver une instance de dialogue, mais c'est encore pas le cas. Donc j'espère que... je sais que maintenant, il y a des supporters qui nous le demandent. Moi, les ultras, les membres de PU. Et puis j'ai l'impression de le faire vraiment à chaque interview où on me pose la question sur le PSG. Alors maintenant, il y a même en ce moment des gens qui m'envoient des mails en me disant mais arrêtez de parler du PSG. Mais non, en fait, parce que c'est le club de Paris. Et par ailleurs, quand on me pose la question, je suis bien obligé de faire état que j'ai demandé à ce que et à de multiples personnes, à de multiples reprises, mais que pour l'instant, cette volonté pas partagée, je le regrette vraiment. Ouais, on a l'impression qu'il y a un attentisme, d'abord en vue des municipales, et puis il y a eu tellement de projets qui sont sortis, Poissy, Massy, quasiment toutes les villes ont eu le droit, Rony, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler aussi de ce que le football parisien est en train de vivre. On a le PFC qui est monté, donc il va y avoir un deuxième club parisien en Ligue 1. C'est le retour des derbies. Ouais. Voilà. Toi, tu as eu l'occasion d'en vivre des derbies en tant que sportif de haut niveau, et tu sais ce que ça crée comme émulation. Comment on vit cette perspective d'un derby, justement, à la mairie de Paris, et après on parlera de la gestion des stades? J'ai l'occasion de dire du coup que ce sujet avait été anticipé depuis plusieurs années, puisque... oui, ça aurait pu se passer l'année passée. Et même l'année d'avant. Donc il y a eu 2 fois où on pensait que le PFC allait monter, et puis finalement ils avaient raté la dernière marche. Voilà, il se trouve que là, ils l'ont prise au bon moment et que maintenant, on est sûr qu'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine. Il s'avère qu'il y a quelques mois, le président Pierre Ferracci, avant même l'arrivée de la famille Arnaud, est venu me voir. On a discuté, enfin c'est moi qui suis allé le voir plus exactement, et on a convenu, après une mûre réflexion de sa part, que l'avenir du PFC serait sans doute plus simple en termes de développement de club à Jean-Bouin qu'à Charletti.